Également, un autre parlementaire, cette fois-ci, a été impliqué dans une affaire de trafic de faux billets et subit le même sort. Il s'agit de Seydina Alioune Fall alias Bougazeli. Compte tenu de la levée de son immunité parlementaire, l'apériste prend ses responsabilités et démissionne de l'Assemblée nationale de son plein gré. Fatou Bintou Diouf, merci. Quelques points qu'on devait développer dans la page internationale. Il s'agit de Guinée, 5 ans de prison ferme pour l'opposant Mamadi Konté et Tchad, 14 opposants en détention après les manifestations contre un 6e mandat du président Déby. Et Birmanie, la tension qui monte contre les manifestants anti-coup d'État aux États-Unis. Le 2e procès en destitution de Donald Trump s'ouvre ce mardi. Nous y reviendrons dans l'édition Wolof. Et puis, le dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Maison vandalisée, commerce saccagé, voiture incendiée, Dakar, tout feu, tout flamme, de titrer Wolf Quotidien qui livre le récit d'une journée mouvementée. Keur Gorgui transformé en brasier vers une démocratie sans opposants. À la page 3, avec mon confrère Majib Gueye, retenez que les Sonko Boys déclenchent une guérilla urbaine dans Dakar. L'heure est au combat. Macky Sall ne connaît que le rapport de force. C'est l'appel lancé avant-hier par Sonko à ses militants et aux Sénégalais. L'appel n'est pas tombé dans l'oreille de sourds puisque ses soutiens qui n'entendent pas laisser leur leader entre les mains de la justice ont déclenché une guérilla urbaine dans les rues de Dakar, brûlant, cassant tout sur leur passage. En effet, de décrire mon confrère, il aura fallu de peu hier pour que l'irréparable se produise à Dakar. Les soutiens de Sonko ont semé la pagaille dans les rues de Dakar. Tout a commencé dans la matinée vers 9h passées de quelques minutes à la cité Keur Gorgui, où habite le leader de Pastef. L'endroit est calme. L'air frais de la matinée caresse les visages. Le domicile de Ousmane Sonko, aussi dans la cité, est au centre des discussions. La foule grossissait au fur et à mesure que l'heure passait. Ce pour défendre leur leader. La police n'était pas en reste. Elle a barricadé les lieux dès les premières heures de la manifestation avec l'artillerie lourde. Les dégâts sont énormes avec des blessés aussi bien du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Le magasin Auchan de Sacré-Cœur se trouvant à côté de la boulangerie jaune est saccagé et vandalisé par des manifestants en furie. Il en est de même pour le domicile du directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh. L'entreprise chinoise CRBC, chargée de réaliser le projet du BRT, bus rapide transit, a sans doute payé le plus lourd tribut avec ses tuyaux calcinés, ses engins bulldozers et barrières saccagées par les soutiens de Sonko en furie, décidés à tout saccager sur leur passage. Et toujours dans Wolf Quotidien, mon autre confrère Seni Diop parle d'une pente dangereuse vers un Sénégal sans opposition, au moment où la FRN dénonce une dictature en pente. Enchaînons avec le Témoin qui parle d'intifada à Dakar. Les militants de Sonko déclenchent les hostilités. Répondant à l'appel de leur leader, les jeunes patriotes ont mis Dakar à feu hier. Les intérêts français ciblés, Hassan Diouf blessé à la tête. Les pro-Sonko dominent la rue entre Dakar et Paris. L'opposition fait bloc, dénonce et met en garde. Ses avocats demandent le respect strict de la loi. Violents affrontements avec les forces de l'ordre entre blessés et arrestations. Pastef masse avec force, le titre du quotidien du groupe Avenir Communication qui note qu'en soutien à Ousmane Sonko, de nombreux dégâts matériels et des blessés ont été dénombrés. Le virus de la violence se répand dans Dakar. Les enjeux d'une levée de l'immunité parlementaire. Les sonkistes mettent le feu partout, rebondit l'AS, au moment où Vox Populi ouvre avec les Sonkolais qui sèment chaos et violence après la dispersion du rassemblement des partisans de Sonko devant son domicile. Même son de cloche avec les Échos qui informent que les pro-Sonko enflamment Sacré-Cœur et les enseignes françaises venues en bouclier de leur leader. S'agissant de l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, le journal renseigne toujours que l'enquête est bouclée, le dossier envoyé au procureur aujourd'hui. Aucune arrestation, aucun déferment. L'Assemblée pas encore saisie, mais ça ne saurait tarder. Poursuivons avec Source A, vandalisme des Sonko Boys. Tel est le titre du journal sur ces militants du PASTEF qui ont répondu favorablement à l'appel à la révolte de leur leader et défier l'État, au moment où le journal note une grosse colère de l'opposition. Les patriotes boucliers de Sonko, Sonko la casse départ, Sonko est la masseuse ou suite Beauté-Gate. Sonko va-t-il sauver sa peau? La mise à mort d'un opposant, la section de recherche va-t-elle réussir son débunkage? Reviennent tour à tour Sud Quotidien, L'Observateur, Direct News, Réumi Quotidien, L'Évidence et 24 heures, au moment où Critique ouvre sur cette alerte sur la sécurité publique avec cette farouche résistance des partisans d'Ousmane Sonko. Assemblée nationale, la levée de l'immunité parlementaire de Sonko en procédure d'urgence. Le quotidien national, Le Soleil ne sera pas en reste. La procédure est enclenchée, informe mes confrères. Elle durera 8 jours au minimum en cas
cas d'acceptation de la requête par le bureau de l'Assemblée nationale. Levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko parlant. Et puis Le Quotidien revient sur l'accusatrice de Sonko, la sombre histoire de Adira Bissar. À 16 ans, elle signe son premier scandale. Comment elle a floué son ex-fiancé. Passons à Dakar Times sur un registre tout autre, celui concernant le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Le message de Macron aux entrepreneurs africains à lire dans le journal, tandis que Libération ouvre sur l'effondrement d'un immeuble en construction à Cordoba, l'autorisation de construire introuvable. Nous passons au sport avec Stade Coupe d'Italie, demi-finale retour, l'Inter condamné à l'exploit chez la Juve. Sonolan boucle avec le roi des arènes, double meilleur lutteur ANPS, vainqueur CLAF, Modlo plus titré que Balla Gaye 2. Bonne lecture à tous. Merci à vous, Ramatoulaye Sarr. Ainsi prend fin cette édition. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Issa Radiagne. Merci à Adjarato Penda Dialogué. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci à Pierre-Édouard Fay, que vous allez d'ailleurs retrouver